Parle-moi franchement, là tout de suite. Comment tu te parles quand personne ne t'entend? Parce que si tu crois que tes mots sont juste de l'air qui sort de ta bouche, si tu penses que tes phrases n'ont aucun impact réel sur ta vie, alors laisse-moi te dire une chose et écoute-la jusqu'au bout. Tu es probablement en train de te maudire toi-même chaque jour sans même t'en rendre compte. Et le pire dans tout ça, c'est que tu appelles ça réalisme. Je suis nul, c'est toujours pareil. Moi, j'ai pas de chance. De toute façon, ça marchera jamais. C'est trop tard pour moi. Dis-moi, si quelqu'un te parlait comme ça tous les jours, est-ce que tu resterais à ses côtés? Alors pourquoi est-ce que tu acceptes cette voix dans ta tête? Laisse-moi te raconter quelque chose. Pas une histoire magique, pas un conte pour enfants. Une vérité brute, dérangeante, mais libératrice. Les mots que tu prononces ne décrivent pas ta vie. Ils la programment. Et avant que tu lèves les yeux au ciel, avant que tu te dises « encore un délire de développement personnel », respire un coup et écoute. Imagine un instant deux personnes, même âge, même milieu, même galère. La vie ne leur a rien donné de plus à l'un qu'à l'autre. Le premier dit « c'est dur, mais je vais trouver une solution ». Le second dit « c'est dur, c'est comme ça, on n'y peut rien ». Les deux vivent la même réalité, mais un seul est déjà en train d'en sortir. Pourquoi? Parce que les mots ne sont pas neutres, ils sont des ordres déguisés. Chaque phrase que tu répètes devient une instruction pour ton cerveau. Ton cerveau, lui, ne débat pas, il exécute. Quand tu dis « je suis fatigué », ton corps ralentit. Quand tu dis « j'en ai marre », ton esprit abandonne. Quand tu dis « je n'y arriverai jamais », ton cerveau arrête même de chercher comment. Et là, laisse-moi te poser une question simple, presque dérangeante. Et si le problème n'était pas ta vie, mais la manière dont tu la racontes? Parce que regarde bien, tu ne dis pas « je traverse une période difficile », tu dis « ma vie est une galère ». Tu ne dis pas « j'ai fait une erreur ». Tu dis « je suis un échec ». Tu ne dis pas « je n'ai pas encore réussi ». Tu dis « je ne réussirai jamais ». Tu vois la différence? Une décrit une situation temporaire, l'autre grave une identité. Et ton cerveau adore les identités. Il s'y accroche, il les défend, il les rend réelles. C'est là que le piège se referme. Tu parles mal, tu penses mal, tu agis moins, tu obtiens moins, tu confirmes ce que tu disais déjà. Un cercle vicieux, silencieux, invisible, mais terriblement efficace. Et maintenant, laisse-moi te parler comme si on était face à face. Tu n'es pas faible, tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé. Mais si tu continues à te parler comme si tu l'étais, tu le deviendras. Pas parce que c'est vrai, mais parce que ton esprit finit toujours par obéir aux mots qu'on lui répète. Tu sais pourquoi certaines personnes semblent chanceuses? Pourquoi d'autres avancent malgré les coups, les échecs, les humiliations? Ce n'est pas qu'elles ne doutent pas, c'est qu'elles ne se parlent pas comme des condamnés. Elles disent « je vais apprendre, je vais m'adapter, je vais encaisser, je vais continuer ». Pas des affirmations magiques, des directions mentales. Et maintenant, soyons honnêtes, tu n'as pas besoin de dire « je suis invincible » si tu n'y crois pas. Mais tu peux arrêter de dire « je suis foutu ». Parce que chaque mot négatif que tu prononces est comme une pierre que tu jettes sur ton propre chemin. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu trébuches. Écoute bien cette phrase, grave-la si tu dois. Ton cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche la cohérence. Si tu lui répètes que ta vie est une catastrophe, il va te donner des preuves. Si tu lui répètes que tu n'es pas fait pour réussir, il va filtrer tout ce qui pourrait te contredire. Tu passes à côté d'opportunités, de rencontres, d'idées, pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que ton discours intérieur les rend invisibles. Et maintenant, laisse-moi te provoquer un peu. Arrête de dire « j'ai pas le choix ». C'est faux. Tu as toujours le choix. Au moins sur une chose, la manière dont tu interprètes ce que tu vis. Arrête de dire « c'est comme ça ». Non, c'est comme ça pour l'instant. Arrête de dire « je suis comme ça ». Tu n'es pas une statue, tu es un processus. Les mots que tu utilises sont soit des chaînes, soit des clés. Et la majorité des gens utilisent des chaînes en pensant être lucides. Mais regarde bien, les gens qui gagnent, qui progressent, qui se relèvent, ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté. Ce sont ceux qui ont refusé de se définir par leur chute. Ils ont changé leur langage avant de changer leur vie. Pas devant les autres, pas sur Instagram, mais dans le silence de leur tête. Et là, j'aimerais que tu fasses un exercice simple. Pas plus de 10 secondes. Repense à la dernière phrase négative que tu t'es dite sur toi-même.
Tu l'as? Bien. Maintenant, demande-toi, est-ce que je dirais ça à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, alors pourquoi te l'infliger? Ce n'est pas de la discipline, ce n'est pas de la lucidité, c'est de l'auto-sabotage. Et attention, je ne te dis pas de mentir. Je te dis de choisir des mots qui t'élèvent au lieu de t'écraser. Tu peux dire « c'est dur, mais je tiens. Je suis fatigué, mais je continue. Je ne suis pas encore là où je veux être, mais j'avance. » Ces phrases ne sont pas faibles, elles sont puissantes parce qu'elles laissent une porte ouverte. Et la vie adore les portes ouvertes. Chaque mot est une graine. Certaines donnent des excuses, d'autres donnent du courage. Ce que tu récoltes demain dépend de ce que tu plantes aujourd'hui dans ton langage. Alors la prochaine fois que tu vas dire « j'en peux plus », demande-toi si tu veux vraiment programmer ton cerveau pour abandonner. La prochaine fois que tu vas dire « je suis nul », demande-toi si tu veux vraiment renforcer cette identité, parce que personne ne te maudit autant que toi-même quand tu parles sans conscience. Et maintenant, écoute bien la morale, la vraie, celle qui dérange. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours les mots avec lesquels tu l'interprètes. Et ces mots finissent par devenir ta réalité. Alors choisis-les avec la même attention que tu choisirais tes fréquentations, parce que les mots que tu tolères aujourd'hui définissent la vie que tu vivras demain. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir ne serait-ce qu'une seconde, si une phrase t'a frappé, secoué, réveillé, alors rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'un nouveau départ, tu as besoin d'un nouveau dialogue intérieur. Et ça commence maintenant. Mindset au max.